Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire une recherche de fuite. Le client se plaint d'une surconsommation, donc une consommation inhabituelle depuis plusieurs mois. Là, on voit bien que le compteur tourne, bon tout doucement, mais tourne quand même. Alors que personne n'utilise l'installation, personne n'utilise l'eau. Le compteur tourne, donc nous allons procéder à une recherche de fuite. Donc pensez bien aussi à vérifier les raccords après compteur. Il peut y avoir des fuites. Et on ne peut pas s'en rendre compte, surtout si le compteur est à l'extérieur, comme ici. Donc on est sur la voie publique. Alors du coup, le premier truc qui nous vient à l'esprit, bien sûr, c'est de vérifier au niveau du chauffe-eau. Parce que le chauffe-eau a un siphon, il récupère, donc on ne voit pas, on ne l'entend pas, mais il y a bien de l'eau qui coule. Et là, c'est plus que du goutte à goutte. Donc vous voyez bien, ça va très très vite. Donc je ne saurais pas dire combien de litres par jour s'en va. On ne l'entend presque pas, on ne le voit pas. Surtout là, c'est une chaufferie, donc on ne le voit pas du tout. Et du coup, il y a de l'eau, donc il y a une consommation quand même. Au compteur, c'est visible parce que c'est pas énorme, c'est pas un gros débit. Le problème, c'est qu'il y a quand même une consommation d'eau. Et ça, c'est à longueur de journée. Et ça s'empire pendant la nuit, justement, pendant le temps de chauffe. Donc le chauffe-eau monte en pression, un peu comme une cocotte minute. Et la pression augmente. Donc il faut bien une sécurité, donc dégager cette pression en sachant qu'une installation c'est 3 bars en moyenne. On va essayer de voir au niveau du réducteur de pression ce qu'on peut faire. On va essayer de réduire la pression. Après vérification au robinet, l'eau éclabousse à l'ouverture due à une pression trop élevée. Je vais réduire la pression, donc on est devant le réducteur. Il existe plusieurs modèles de réducteurs de pression. Après, le principe reste le même, c'est toujours une vis principale ou une molette ou bien une tige filetée. Sur ce réducteur de pression, nous avons une vis de protection. Et à l'intérieur, il y a la vis principale aidant à régler la pression. Pour ce qui est du réglage, il suffit de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression et dans le sens contraire pour diminuer la pression. Procédez par quart de tour. J'imagine que tout le monde n'a pas un manomètre de pression sous la main. Donc on va essayer de trouver une solution pour régler la pression avec les moyens du bord. Pour trouver le bon réglage, on ouvre le robinet d'eau au maximum et on réduit la pression en faisant un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc on procède par quart de tour. Vérifié par le client, donc il est satisfait du débit et nous avons un jet plus doux, plus propre et ça n'éclabousse pas. La pression a été réduite. Comme vous avez vu au niveau des robinets, le jet est suffisant, donc la pression, un débit suffisant. Sans avoir vérifié avec un manomètre, donc on est peut-être en dessous des 3 bars 5, en dessous des 3 bars, mais c'est largement suffisant pour une utilisation normale, même pour la douche, pour le bain, c'est largement suffisant. Et il n'y a plus de goutte à goutte. Donc la nuit, que ça goûte un tout petit peu, c'est normal, mais ça continue, c'est pas normal. Et après avoir baissé la pression, si il y a toujours du goutte à goutte ou un filet d'eau, dans ce cas-là, il faut soit changer le groupe de sécurité à voir si la membrane est toujours bonne, ou bien rajouter un vase d'expansion spécial sanitaire. La pression est réglée, nous avons un beau débit au robinet, donc on va voir un deuxième point de fuite presque invisible. C'est les WC. L'eau peut s'écouler le long de la paroi interne, je vais vous montrer comment vérifier. C'est l'heure! Pensez à liker et à vous abonner. Allez, on va voir le deuxième point. Vérifier le WC, il suffit juste de prendre un morceau de papier toilette et le coller le long de la paroi pour voir s'il y a un écoulement d'eau. Donc là, le papier est sec, c'est tout bon. C'est tout pour ce tuto, c'est très simple. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. À bientôt, ciao! Hands up.